un petit topo sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. On a fait, donc moi je m'appelle Hugo, je suis soignant, du coup je travaille en radiothérapie ici, et je suis aussi syndiqué à l'hôpital Tenon. Donc voilà, donc ces derniers jours, donc en fait on s'est réunis le 4 septembre en assemblée générale, donc à l'hôpital, entre syndiqués, non syndiqués et usagers. Donc nous étions 90, dont 50 soignants, ce qui est environ 2 fois plus qu'au plus fort de la réforme des retraites de 2023. Et donc ça c'est un bon début déjà, les amis. Depuis quelques jours, j'ai pu récupérer un certain nombre de témoignages des collègues concernant leurs sentiments par rapport au mouvement du 10 à aujourd'hui et au mouvement de manière générale. Du coup, en fait, ils parlent de quoi? Ils parlent de grève dans le temps. Ils parlent que les travailleurs ne doivent pas payer pour le déficit budgétaire dont ils ne sont pas responsables. Qu'on doit se mobiliser en masse pour faire valoir notre mécontentement sur nos conditions de travail, mais également sur la situation sociale. Enfin, le peuple se réveille, car ça fait trop longtemps que l'on subit l'injustice de ce gouvernement. Il y en a marre qu'on tape toujours sur les mêmes. Il y en a marre, tout augmente sauf nos salaires. Il faut dégager ces gouvernements, et même parfois j'ai des collègues qui nous incitent à prendre des mesures, disons, un petit peu radicales. Un peu du style 1789 et tête sur des pics, si jamais vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez, en fait, la colère, elle est sociale, mais elle est surtout politique. Avant-hier, Bayrou, il a été destitué, c'est déjà une victoire, c'est indéniable. Mais peu importe quelle est la composition du nouveau gouvernement, celui-ci sera toujours illégitime. L'austérité et la casse des services publics seront clairement toujours d'actualité. Et tout ça pourquoi? Pour augmenter les budgets militaires de 6,5 milliards supplémentaires sur 2 ans, passant de 32 milliards d'euros en 2017 à 64 milliards en 2027. Une multiplication par 2 d'un budget militaire qui permettra à la France d'assurer sa place parmi les principaux producteurs d'armes au monde, de continuer à fournir du matériel indispensable au massacre partout sur la planète, notamment à Israël qui poursuit le génocide à Gaza. Pour cela, il faut que l'on revendique clairement, pas 1 euro, pas une vie, pas un soignant pour leur guerre, les amis. Alors oui, on veut plus de budget pour les hôpitaux, mais à une seule condition. C'est à nous, usagers et travailleurs du service public, de décider comment on soigne et comment on travaille. Il y en a marre du management toxique et des directions qui n'en ont strictement rien à foutre de nous. Aujourd'hui, donc nous sommes réunis ici comme dans de nombreux hôpitaux à la PHP. Beaujon, Trousseau, Saint-Antoine, Chenneviers, l'hospitalisation à domicile, Corentin-Selton, Louis Mourier, la Pitié-Salpêtrière et j'en oublie sans doute. Oui, les hospitaliers sont en colère et il y a des raisons à cela. Juste pour vous donner quelques éléments, la Haute Autorité de Santé reconnaît que les conditions de travail des hospitaliers sont pires que celles des travailleurs du bâtiment. Certains de nos collègues préfèrent quitter l'hôpital, comme 25% des étudiants infirmiers qui ne finissent pas leurs études, ou le tiers des infirmières qui ne finissent pas leur carrière. Et ceux qui restent, ils finissent complètement cassés par leurs conditions de travail. Ce sont 30% des aides-soignants et 20% des infirmières qui partent en invalidité avant leur retraite. Et une fois nos corps usés, nous nous retrouvons comme l'ensemble des usagers à se faire soigner dans des services bondés avec des soignants qui sont à bout. Nous qui avons vocation à soigner tout le monde sans condition, travaillons dans des services avec des sous-effectifs chroniques. Pour vous donner un exemple dans le service où je bosse. Les manipulateurs radio, ils sont 7 sur 18. Tout le monde se barre à cause des conditions de travail de merde et du management toxique. Les manips se mettent en arrêt les unes après les autres. Comment voulez-vous que le service tourne? Eh bien, en fait, il ne tourne pas. On refuse des patients parce qu'on n'a pas les effectifs. Pire, on est à 2 doigts de ne plus pouvoir traiter les patients en cours avec des pertes de chances de rétablissement de fou pour les patients. Alors, il y a une petite note d'espoir pour les hospitaliers. On l'a vu en faisant des tournées de service. Parler du 10 et de la destitution leur redonne le sourire. Le mouvement social vient seulement de commencer et le gouvernement, il est déjà tombé une fois. Vous vous rendez compte comment le pouvoir est fébrile? Vous vous rendez compte à quel point la crise politique est aiguë? Vous vous rendez compte du changement d'ambiance? Maintenant que Bayrou est tombé, c'est qui notre cible? En fait, on s'en fout de quel pantin il y a au gouvernement. Maintenant, ce qu'on vise, c'est la destitution de Macron, les camarades. Alors, il ne faut pas se leurrer. C'est pas aujourd'hui qu'on va le faire tomber. Il faut que l'on construise le mouvement dans la durée, de penser à comment est-ce qu'on s'organise pour le 18 et après. La date du 18 a certes été appelée par l'intersyndicale pour éviter la date du 10, de peur d'être débordé par la rue. Peu importe les manœuvres des uns et des autres. Il faut aller convaincre tous nos collègues de l'importance d'aller dans la rue le 18. Pas seulement pour nos revendications sectorielles, mais surtout pour y porter nos propres mots d'ordre, tels que la destitution de Macron, l'arrêt de la vente d'armes à Israël, l'arrêt des politiques austéritaires, en bref, que l'on porte nous-mêmes, par les assemblées générales,
nos revendications politiques. Donc il faut qu'on construise le mouvement dans la durée, et c'est pour ça du coup qu'il est important qu'on puisse le décider démocratiquement entre agents syndiqués ou non syndiqués, c'est-à-dire en assemblée générale. Pour cela, on vous propose une date de la prochaine AG, donc en fait on va sans doute la publier sur les réseaux sociaux. Donc du coup le 16, on va faire une assemblée générale à 13h30 à l'hôpital pour pouvoir discuter de tout ça. Voilà, et donc pour cela aussi, donc voilà, donc et aussi du coup je pense qu'il y a un point qui est hyper important, c'est qu'il faut qu'on impulse une coordination avec les secteurs en lutte pour qu'on puisse se soutenir entre secteurs en grève. Parce que l'on peut être sûr, c'est qu'il va y avoir de la répression, il y en a déjà. Vous avez vu les 80 000 flics qu'a annoncé Retailleau pour aujourd'hui. Voilà, pour cela on a intérêt à développer des réflexes de solidarité. Je pense au dépôt de Lagny du coup qui est juste à côté, qui est après Tenon la plus grosse concentration des travailleurs du 20e. C'est par des actions concrètes que nous pourrons créer ce lien, en allant soutenir les travailleurs sur leur lieu de travail, pour qu'en retour, ils viennent nous soutenir ici. En l'occurrence, là je pense aux cheminots de Gare du Nord, qui se donnent un rendez-vous là-bas, du coup, à partir de 11h, afin qu'on puisse faire tous ensemble une action concrète, dont ils ont le secret, bien évidemment, et qui, on espère que ça aura un impact vraiment énorme. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on part d'ici vers 11h, 11h15, et qu'on aille tous à Gare du Nord. Merci les camarades.